Bonjour, on se retrouve aujourd'hui enfin pour le tuto du shaker et puis l'assemblage de nos pages de l'album Désiré. Alors je suis désolée pour ce retard, hein, la vidéo avait été tournée. Attendez, je vous remonte un petit peu. La vidéo avait été tournée, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle a été, n'a pas été publiée et puis ben, je l'avais effacée sur mon téléphone. Donc nous y voilà, donc nous allons faire ce shaker avec ces petits rabats comme ceci. Et je vous expliquerai après pour l'assemblage des pages. Donc je vous expliquerai puisque bien sûr moi j'ai déjà fait le mien du coup puisque j'avais déjà filmé. Donc on va commencer avec ceci. Vous aurez besoin d'une feuille de papier aquarelle de 15 cm par 17 cm sur lequel vous viendrez faire un fond. Donc moi j'ai déjà fait puisque je laisse le temps de sécher. On viendra tamponner après. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin, je récupère tous mes papiers. Hop. Alors, d'un cadre en cartonnette de 14 cm et demi par 17 et vous viendrez évider en laissant 2 cm de chaque côté. Nous aurons besoin, pareil, d'un cadre de 14 et demi, enfin 15 par 17. Voilà, avec, vous viendrez évider également à 2 cm de chaque côté. Là, moi, il faut que je revienne découper proprement. Vous aurez besoin d'un morceau de papier sur lequel on va venir recouvrir notre cadre. Donc il faut qu'il ait, vous puissiez le recouper. Il ne faut pas que l'espace que vous avez entre votre papier et votre cadre soit supérieur à 2 cm puisque ça viendra se voir. Voilà. Vous aurez également besoin, alors, ils sont où? Ils sont là. 2 papiers de 16 et demi par 20 avec un pli à 2 cm sur les 16 et demi. Vous aurez également besoin d'un papier de 14 et demi par 20 et de 2 morceaux de 13 et demi par 25 et demi sur lesquels vous aurez fait un pli à 10 et demi sur les 25 et demi. Donc on va commencer déjà avec nos 2 papiers ici de 16 et demi par 20 sur lesquels on a fait un pli à 2 cm sur les 16 et demi. Je viens biseauter mes languettes. Hop. Et hop. Et je vais venir coller en dessous de mon papier de 14 et demi par 16 et demi, comme ceci. Alors, je mets ma colle. J'espère que vous voyez bien, ça a l'air, moi pas trop avec ce temps très gris. Donc je viens me mettre le long de mon pli, en dessous du pli, hein, pas dessus, que je puisse voilà, venir replier. Je fais la même chose avec mon autre morceau. Voilà. Alors je vais tourner pour que ce soit plus facile pour moi. Toujours comme tout à l'heure, bien en dessous de mon pli. Je suis pas droite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va venir tracer un trait à 1 cm et demi du bord. Attendez, je m'assois parce que hop, je ne vois pas ce que je fais. À 1 cm et demi du bord. Je me positionne bien et je trace un trait. Et je vais faire la même chose en face.
Donc je tourne ma feuille pour que ce soit plus facile. Je trace mon trait à 1,5 cm. Comme ceci. Du coup, ici, vous avez 17. Je vais venir, alors, ici, couper. Je vais couper en biais ici, comme ça. Ici aussi, le long de mon pli. Et là, je vais retirer toute la bande. Vous pouvez le faire au cutter. Hein. Moi, je ne le fais pas au cutter là parce que j'ai mis un tapis rose pour plus que vous ayez les reflets de ma plaque de coupe. Donc voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté, à l'opposé. Je vais venir couper ici. Hop là. Moi qui déteste couper au ciseau. Voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Il va falloir venir marquer les plis ici. Donc, je n'ai pas pris mon outil, je vais le faire comme ça. C'est pas terrible, hein. Faites-le vous proprement et correctement. Là, j'ai pas pris ce qu'il me fallait. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir marquer le milieu ici. Donc on a 14,5, donc je vais faire à 7,25 et à 2 cm du bord. Voilà, donc je mets une marque ici. C'est là où je viendrai mettre mon attache parisienne. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc 7,25 et à 2 cm du bord. Voilà. Je vais maintenant prendre mes deux grands morceaux de 25,5 par 13,5 et sur le côté le plus grand, je vais venir faire la même chose. Donc là, j'ai 13,5, donc ça me fait 6,75 et toujours à 2 cm du bord. Voilà. La même chose sur l'autre. Voici. Et 2 cm. Je vais venir avec ma crocodile faire mes petits trous. Voilà. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais prendre un de mes grands morceaux. Je vais rabattre ici. Et je vais venir mettre mon attache parisienne comme ceci. Et je vais fixer ici. Voilà. Et ça va venir se fermer comme ceci. Je vais mettre de la colle ici, en bas. Voilà. Et je viens refermer. Donc je m'aligne bien au bord. Je fais attention que rien ne dépasse. Voilà. Une fois que j'ai ça, je retourne mon papier.
Je vais venir faire la même chose. Je prends mon autre grand morceau que je plie en deux et je vais venir le positionner ici. Je reprends mon attache parisienne. Hop, hop. Je viens fermer et ça sera comme ceci. Là, je mets de la colle ici, sur le haut. Et je viens rabattre. Hop. Voilà, toujours en faisant attention d'être bien aligné. Voilà, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Et hop, nous aurons donc, on ouvre là, du coup, on va faire notre rabat comme ça. Et le suivant, il est ici. Voilà. D'accord? Hop. Et hop. Donc, il va falloir qu'on vienne marquer, alors ça c'est mon prototype, il va falloir que l'on vienne faire nos petits repères. Alors moi, à chaque fois, je vais prendre mon prototype parce que je me plante à chaque fois. Alors, hop, on va prendre comme ça. Mon rabat ici. Donc, comme je suis comme ça, il faut que je vienne mettre ici mon petit ruban. Donc, j'ai marqué le milieu là. Donc, j'ai 10,5, donc 5,25. Voilà. Et de l'autre côté, et je préfère faire comme ça, hein, pour ne pas faire de bêtises, je vais faire mon repère ici. 5, 1, 2, je vois rien de ce que je fais, mais bon, à peu près là. Donc là, vous voyez, j'étais venue avec la petite perfo du lot Alphabest, découpée de morceaux, et j'ai pris mon ruban en sandwich. Là, je vais essayer avec une autre perfo. Alors, est-ce que ça va marcher avec celle-ci? Ça va peut-être faire un peu petit. Je vais prendre un morceau de gris. On va voir ce que ça donne. Je vais le plier en deux. Si je mets ça là... Ouais, mais avec mon ruban, ça va pas aller. Alors, est-ce que je le mettrais pas comme ça plutôt? On va faire ça comme ça. Je vais venir le mettre ici, à peu près au milieu. Alors, je vais mettre de la colle à peu près au milieu. Vous voyez ce que je fais? Hop. Je viens me positionner comme ceci. Et soit vous mettez un ruban, comme j'ai fait, sur l'autre, soit là, je vais juste mettre mes deux petits ronds pour faire comme un onglet. Voilà, je viens les superposer. Hop. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça me fait mon petit onglet ici, sur le côté. Je vais faire la même chose là. Alors, je refais. Hop. Il y en a un qui a sauté. Je vais mettre la moitié. La colle sur la moitié. Je viens me mettre à peu près comme ça. Au centre. Et là, je mets de la colle. Vous voyez rien, surtout mon cercle et je viens le superposer. Voilà.
Et du coup, on a ça. Donc j'ai mes deux petits cercles ici. Là, je vais venir mettre du double face pour pas que ça bouge de trop. Hop, et je vais en mettre de l'autre côté. Alors, faut pas trop serrer non plus pour que ça puisse tourner. Mais ça vient quand même... Voilà. Hop, là, ça bouge. Et là, ça bouge, donc c'est bon. Hop, nickel. Voilà, il s'est mis. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir coller. Alors, on va venir coller ça. Je vais mettre de la colle partout. Ici, sur mon cadre. Je viens à peu près le centrer. Je vais prendre un petit tapis de coupe. Voilà. Et comme pour un album, je vais venir couper mes angles. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je vais regarder, je ne dépasse pas. Là, c'est tout juste pile poil. Là aussi. Et là aussi. Donc, oh là, c'est très mal découpé ici. Alors, maintenant, je vais venir rabattre. Non, on ne va pas rabattre tout de suite, excusez-moi. On va venir couper au milieu. En croix. Vous voyez toujours ce que je fais. Et puis là, j'en enlève un bout. C'est pas très droit, c'est pas grave. Alors si c'est pas nickel dans les angles, ça sera caché hein, après par-dessus. Donc ne vous en faites pas. Alors je vais venir déjà coller l'intérieur. Donc voilà, je colle l'intérieur, je colle l'extérieur et je reviens. Alors, je vous ai dit une bêtise, il vous faudra 2 cartonnettes que vous viendrez coller l'une sur l'autre et après recouvrir. Moi, je n'ai plus de cartonnettes, hein, à force de faire et refaire, et j'ai pas reçu ma commande. Donc, je vais venir superposer, vous savez, les derrières de blocs de papier. Je vais venir en superposer 3 et les découper. Je le fais et je reviens. Voilà, donc j'ai collé, en fait j'en ai fait 4. Alors je vous ai dit de doubler, vous n'êtes pas obligé, hein. Tout dépend de l'épaisseur des perles que vous allez utiliser. Moi celle-ci, il y en a qui sont quand même assez grosses et pour bien que ça fasse le shaker, il me faut quand même une bonne épaisseur. Mais si vous mettez juste des paillettes ou des sequins, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors maintenant, je vais reprendre mon papier aquarelle, je vais venir faire mes tampons dessus. Alors, je vais refaire exactement
Enfin, exactement. Je vais essayer de refaire comme l'autre. Alors, j'avais pris le set Impression de la nature. J'avais pris celle-ci. Hop. Alors ça, celui-là, c'est un nouveau parce que j'avais eu le set au tout début quand il nous manquait un tampon. Je vais venir en scène stellaire. Alors, je fais mes bêtises sur bêtises. Je mets les doigts dedans. Tout va bien, Lucine. Hop. Voilà. Et je vais venir tamponner comme ceci. Hop, ici. Comme ça. Et je vais en faire, comme j'avais fait pour l'autre, un plus, hop, sur le bas. Comme ceci. Et je vais venir faire mettre mon petit message qui est... Ah, j'avais mis un moment à célébrer qu'il ne vient pas d'ici. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Un merci du fond du cœur. Ça me plaît bien. Hop. Comme ceci. Et je vais venir tamponner au milieu. Voilà. Je nettoierai tout ça après. Je referme avant de m'en remettre de nouveau partout. Et je vais venir coller mon morceau comme ceci. Alors, c'est parti. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais. Je vais venir coller ça là. Hop. Je viens m'aligner. Alors, je suis pas droite. Voilà. Donc, mon papier est un peu grand. Je vais venir le redécouper. J'avais préféré laisser un peu de marge. Voilà. Comme ceci. Je vais venir redécouper le long ici. Voilà. J'en fiche partout. Heureusement, ça va pas se voir. Je vais venir mettre mon cadre. Alors mon cadre, j'ai pas pris un papier Stampin' Up là, hein. D'ailleurs ça se voit, mais ce sera caché, donc j'ai pas utilisé du beau papier. Voilà, comme ceci. Il va falloir maintenant que l'on prenne un morceau d'acétate. Donc là, je vais prendre 13,5, ça suffit largement, par 16. Je le découpe et j'arrive. Alors, je vais venir mettre du double face. Ah zut, autour de mon cadre. Alors, je prends celui-là parce qu'il est plus large que le nôtre. Et comme ça va mieux venir fixer mon acétate. Hop. Voilà.
autre morceau. Je viens bien appuyer. Je vais venir mettre mes petites je les trouve magnifiques. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà, j'adore. Donc ce sont les éléments bulles de savon. Bon, je vais peut-être en remettre un petit peu. Allez. Ouais, soyons fous. Voilà. Je vais légèrement décoller mon double face, mais pas entièrement, pour pouvoir positionner correctement mon acétate. Hop. 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 Voilà. Alors, là, c'est comment? Et bien là, ça me paraît pas mal. J'y vais. J'appuie pour bien que ça colle. Hop, je peux retirer. Voilà. Voilà. Hop là. Ah, j'adore. J'adore. Si vous mettez des sequins ou des paillettes, je vous conseille de passer le coussin à embosser avant sur votre acétate pour pas que ça vienne avec l'électricité statique se coller à votre acétate. Et là, maintenant, on va venir... Alors, je vais redécouper parce que là, c'est pas du papier Stampin' Up. Voilà, on va venir tamponner ça pour le redécouper. Et là, je vais pas découper comme il fallait. Donc ça fait un peu plus de 2 cm, mais on va faire 2 en le mettant au bord. Je redécoupe mon cadre et j'arrive. Voilà, je suis venue découper mon cadre. Maintenant, on va venir le tamponner. Je vais prendre un brouillon pour pas en mettre partout. Je vais prendre ça comme ça, je pourrai l'essuyer après. Et alors, je vais venir remettre ma fleur de tout à l'heure. Toujours en scène stellaire. Voilà. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je vais essuyer mon petit bazar si je retrouve mon chiffon que j'avais tout à l'heure qui est là. Voilà. Je vais retourner pour pas mouiller et je vais venir faire la même chose ici. Voilà. J'avais mis, je vais vous faire voir. Je pousse ça pour pas faire de bêtises. Voilà. J'avais mis des petites taches ici, hein, qui sont également dans ce set. Mais là, je vais pas les mettre. Je vais mettre les petits strass que j'avais mis ici. Je vais en remettre de l'autre côté. Ça, je le ferai après. Donc, je vais venir, je vais laisser sécher. On va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va venir le coller au dos. Comme ça. Alors, j'enlève ça. Je viens mettre de la colle. Je viens bien me positionner.
vérifie que ça ne dépasse pas. Hop. Voilà, et maintenant je vais venir coller ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Je reprends comme ceci. Voilà. Et voilà. Et du coup, bon ben moi je vais plus vous montrer, hein, mais après vous venez en coller ici et vous le posez sur votre et hop, on a voilà. Et là vous pouvez mettre vos photos. Vous pouvez, à la limite, c'est peut-être ce que je vais faire, comme c'est un petit peu juste ici, je vais venir faire un petit trou et remettre un petit ruban à l'intérieur. Parce que vous voyez, quand c'est refermé, ça dépasse à peine. Donc voilà notre shaker. Alors pour l'assemblage des pages, il va venir, alors je suis désolée, moi je n'en ai plus. Vous allez venir mettre des petits repères tous les, alors c'était 2 cm, que je vous dise pas de bêtises, tous les 1,5 cm. Vous voyez, on voit encore un petit peu mes traces. Je sais pas si vous... J'essaie de vous faire voir avec la lumière. Non. J'arrive pas à vous montrer parce que c'est léger. J'ai mis des traces à 1,5. J'ai fait 3 marques espacées de 1,5 à chaque fois, en bas et en haut. Je suis venue mettre de la colle sur mon rabat. Alors vous savez, attendez, je vais reprendre ça. Je vais faire ça. On avait notre page avec un pli à 2 et un pli à 3. On va imaginer que ça, c'est notre page. Vous voyez? Vous allez venir mettre de la colle sur la partie des 2 cm et en vous alignant comme ça, entre le haut et le bas. Ici, sur la petite tranche, vous pouvez faire comme moi j'ai fait, venir mettre dans vos chutes de papier un morceau. Et une fois que ça c'est fait, la page d'après, vous venez vous aligner sur votre autre trait à 1,5. Ça va peut-être se chevaucher, c'est pas grave. Vous continuez comme ça. Et là, vous venez recouvrir avec une bande de papier. Et là, vous faites la même chose au 3e trait. Et puis, pareil, là, je suis venue recouvrir avec une bande de papier. Si jamais, là, ça dépasse un petit peu, quand vous vous alignez avant de coller, vous regardez s'il faut couper un petit bout. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, je suis encore désolée pour le temps que ce tuto a duré. C'est pas dans mes habitudes, hein, comme vous le savez, les soucis de santé ont fait que, et puis bah, après j'ai accumulé du retard, la période au travail qui est pas toujours facile non plus. Donc encore une fois, toutes mes excuses. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, une fois vos albums finis, à les partager sur ma page. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos dans un délai beaucoup moins long. À très bientôt. Merci. Au revoir.